Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour, comme on le fait tous les vendredis depuis déjà un bon moment, et je suis content qu'il soit dans l'équipe de la Victoire de l'amour. C'est notre ami le bon doc, Gilles Lapointe. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. Ce matin, ça ne vient pas nécessairement de moi, mais je trouve ça extrêmement important, des leçons pour les jeunes, et ça vient de notre ami Bill Gates. Vous savez qu'on devrait peut-être afficher ces 11 règles-là dans toutes les écoles secondaires, même si un pourcentage minime des jeunes qui en profiteraient ou qui le liraient ou qui seraient touchés. Moi, je dis une chose, c'est une petite idée qui devrait s'étendre partout. Nos jeunes sont choyés, sont gâtés, sont privilégiés matériellement et ils n'ont pas de misère, ils n'ont pas de difficultés, ils sont dans la ouette matériellement. Espérons, mesdames, messieurs, que ça va durer. Mais voici les 11 règles de M. Bill Gates qui nous donne à nos jeunes. Première règle, la vie n'est pas juste, il faudra s'y faire. Deuxième règle, le monde se fiche de votre estime personnelle, le monde s'attendra à ce que vous réalisiez quelque chose avant que vous vous sentiez bien dans votre peau. Réalise quelque chose avant de te prendre pour un autre. C'est ça, c'est fort. Troisième règle, vous ne toucherez pas 40 000 $ par année immédiatement en sortant de l'école. Vous ne serez pas vice-président d'entreprise ayant un téléphone dans la voiture avant d'avoir gagné et mérité les deux. Continuons. Quatrième leçon, si vous pensez que votre professeur est sévère, attendez d'avoir un patron qui l'est. Cinquième leçon, être plongeur dans un restaurant n'a rien d'humiliant. Vos grands-parents utilisaient un terme différent pour décrire ce genre de boulot. Ils appelaient ça « s'ouvrir des portes », parce qu'eux savaient qu'avec un travail comme ça, on ouvrait des portes. On a juste regardé le Butler en anglais ou le Majordome, un film qui est passé récemment. Sixième leçon, si vous vous retrouvez dans le pétrin, ce n'est pas la faute de vos parents, alors ne plaignez-vous pas et c'est pas de votre sort et tirez-en plutôt des leçons nécessaires face à ces choses-là. Septième leçon est extraordinaire. Avant votre naissance, vos parents n'étaient pas aussi ennuyeux qu'ils le sont aujourd'hui. Ils le sont devenus parce qu'à force de payer vos factures, de laver vos sous-vêtements et de vous écouter raconter à quel point vous êtes cool, alors avant de penser de sauver la vie ou la forêt équatoriale des parasites de la génération de vos parents. Essayez donc de mettre simplement un peu d'ordre dans votre chambre. Avant de discuter de ça, c'est extraordinaire. Votre école a peut-être cessé de distinguer les gagnants des perdants, mais pas la vie. Dans certaines écoles, ils ont éliminé la note de passage et ils vous donneront autant de chances que vous voulez avant de trouver la bonne réponse. C'est absolument rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec la vraie vie. Et la vie n'est pas divisée en semestres comme on a à l'école. Et au travail, vous n'êtes pas en vacances tout l'été. Très peu d'employeurs sont intéressés à vous aider à vous retrouver si vous vous sentez perdu. Et la télévision n'est pas représentative de la vraie vie. Dans la vie, en réalité, les gens doivent quitter le restaurant et retourner au travail. Et la 11e et dernière leçon, mesdames, messieurs, soyez gentils avec les nerds. Vous savez, ces petits génies-là, il y a des bonnes chances que vous finissiez par travailler pour l'un d'entre eux. Bonne chance, mesdames, messieurs, avec les 11 règles de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, ce mois de septembre. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Robert Lemire qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Un CD que vous allez beaucoup aimer. Moi, je l'ai écouté, je dois vous dire, on connaît Robert. Avec Robert, c'est jamais compliqué, c'est simple. Et je vous promets des très, très beaux moments. Il a tellement travaillé fort là-dessus. Alors, Dieu, le plus grand thérapeute. Si vous avez des gens autour de vous qui souffrent aussi, je vous le dis, ça se donne vraiment bien. En cadeau, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle, il y a des gens qui se demandent pourquoi on demande des dons à cette émission. Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit payer évidemment le réseau, mais aussi on doit payer pour tous les frais de production. On n'a pas de subvention. C'est vraiment vous qui faites que cette émission
est possible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Évidemment, je vous invite à ne pas manquer notre émission de la rentrée la semaine prochaine dans nos nouveaux studios. Alors, ça sera évidemment avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et on aura le bonheur aussi de recevoir M. Michel Louvain. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important, mais merci aussi de tout cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui travaille dans la rue à Montréal. C'est tout un travail, je le félicite d'ailleurs, l'abbé Claude Paradis. Bon matin à vous tous. Et c'est un plaisir d'être parmi vous dans chacun des foyers. Ce matin, à partir de ce matin, je vais prendre la Bible, mais en français courant. Les hautes instances reconnaissent cette Bible, c'est que c'est en français courant, c'est très facile à comprendre. Moi, je m'en sers beaucoup pour la rue, donc je vais me servir maintenant de cet évangile. Et ce matin, c'est Luc qui nous parle de Jésus. Les pharisiens dirent à Jésus, « Les disciples de Jean, de même que les nôtres, jeûnent souvent et font des prières. Mais tes disciples, eux, mangent et boivent. » Jésus leur répondit, « Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à ne pas manger pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. » Jésus leur dit aussi cette parabole. Personne ne déchire une pièce de vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais non, pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. Acclamons cette parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense que Jésus nous demande d'accepter d'évoluer. Hein, le monde bouge beaucoup, la religion aussi. Alors, comment s'adapter aux évolutions sans trop bousculer les anciens, mais sans non plus décevoir les jeunes? C'est une vieille question, hein? Ça remonte à très, très longtemps, cette question. Puisque Jésus y pensait en regardant Marie en train de raccommoder un vieux vêtement. Il voyait que sa nouveauté déchirait les anciens comportements et que son vin trop fort tourmentait les vieilles outres. Je vous donne un exemple du vieux et du nouveau. J'étais pas encore séminariste et j'avais été faire une retraite dans une maison de retraite. C'était 2 semaines en silence, les exercices de Saint-Ignace. Et lors d'une célébration eucharistique, le prêtre a échappé une hostie par terre.
Donc, je me suis penché, parce que la communion venait à moi, donc je me suis penché pour prendre l'hostie par terre. Et j'étais accroupi, et je me suis levé la tête, et j'ai vu tout de suite la croix de Jésus. C'est un fait qui m'avait marqué. Aujourd'hui, quand je vais dans la rue, souvent je dois m'accroupir pour m'enquérir de la santé des gens. Est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Et là, je regarde toujours la croix. C'est la même chose, hein? C'est ce que j'ai vécu, l'ancien, je le mets au neuf d'aujourd'hui. C'est ça l'Évangile d'aujourd'hui. On fait, nous, une thérapie qui est un petit peu surprenante. C'est la thérapie d'adoration. On fait adorer les jeunes, à des fois de 2 à 3 heures de la nuit, pour que ceux qui sont dans les bars, lorsqu'ils vont sortir des bars à 3 heures, qu'il n'arrive rien, qu'ils ne pensent pas au suicide. Donc, on est un petit groupe et on prie de 2 à 3 heures. L'adoration, hein, quelqu'un disait, « L'homme n'est grand qu'à genoux devant son Créateur. » C'est ça, être à genoux devant Dieu, c'est la meilleure thérapie. Ça fonctionne, moi ça a fonctionné, et ça fonctionne beaucoup pour d'autres personnes aussi. Souvent, mon ministère, c'est de monter la garde auprès de ceux qui vont mourir. Parce que plusieurs personnes qui sont dans la rue, sidérées, ils ont des cancers, donc je chemine avec eux là, dans la rue, alors je dois veiller un peu la garde. Je vous parle de 2 choses complètement différentes. J'ai reçu de photos, vous pouvez m'en envoyer des photos d'enfants qui sont décédés, maladies, surconsommation de drogue, peu importe. Moi, je les dépose sur un autel que j'ai chez moi et je célèbre ma messe à tous les jours en pensant à toutes ces personnes. Et je prends une photo en particulier à tous les jours et la messe est vraiment dite pour cette personne. Autre chose, je vais vous donner la possibilité de venir me rencontrer 1 fois par semaine. Je vous dirai de la journée et l'endroit. Alors, vous pourriez venir me voir si votre petit-fils consomme, si vous consommez, si vous pensez au suicide, vous voulez faire une confession générale. Alors, vous pourriez venir me voir sans aucun problème. Donc, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle notre nouvelle saison qui commencera dimanche prochain, toujours à 5h30 et 12h30 sur le réseau TVA. Nos invités, j'ai la joie de recevoir Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal. Monsieur Michel Louvain sera avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et on va vous parler aussi du 20e anniversaire qui aura lieu en mai 2015. J'ai tellement hâte de vous en parler. Je suis tout énervé avec ça parce que c'est comme mon bébé qu'on prépare, cette grande fête qui aura lieu en mai 2015. Alors, je vous dis à temps. Ce sera dans nos nouveaux studios. J'ai très, très hâte de vous présenter tout ce beau monde-là. À demain. Bonne journée. Bye bye.